Alors bonjour, Madame Lagarde, directrice du Carrefour Le Moutier, Elena Roulet, agente de développement au Carrefour Le Moutier. Merci d'accepter notre invitation pour l'entrevue dans le cadre du projet de liaison Info-Ressources. Dans un premier temps, j'aimerais ça, Madeleine, que tu nous expliques les grandes lignes de la mission du Carrefour Le Moutier. Ben, j'ai envie de nommer deux grands axes les plus importants qui sont vraiment la prévention de la détresse et l'inclusion sociale. Donc c'est vraiment notre mission, c'est vraiment... Elena, tu complètes au fur et à mesure. Hein, et c'est vraiment ces deux grands axes-là. Donc autour de ces axes-là, il y a différents services qui sont qui viennent en complémentarité, on travaille ensemble, en synergie. Et on a d'abord et avant tout un service d'accueil, d'écoute et d'info-référence. Donc c'est un accueil inconditionnel pour la population en général. On a un service plus spécifique au niveau de l'accompagnement des nouveaux arrivants. Mais là encore, c'est aussi un accueil première ligne, hein, vraiment pour toutes sortes de préoccupations, toutes sortes de besoin de conseils, besoin de là, tu viens au Carrefour, puis tu es accueilli, la personne prend le temps. On a, dans le cadre de notre souci de prévention, on a développé une approche collective en redonnant un peu du pouvoir aux citoyens avec notre réseau Sentinelle. C'est-à-dire, ce sont des citoyens, des citoyennes qu'on va former, qu'on va outiller pour, dans leur environnement, détecter la détresse autour d'eux. Et donc, c'est une formation qui est quand même assez importante, où on parle aussi de problématiques plus spécifiques comme l'itinérance, comme le suicide, les crises suicidaires, etc. Donc on aborde quand même un certain nombre de thèmes qui permettent aussi aux personnes de s'outiller elles-mêmes en prévention de la détresse. On fait une pierre deux coups, elles vont prendre davantage soin d'elles et en même temps elles vont être vigilantes dans leur environnement et elles vont être outillées, formées pour pouvoir approcher une personne, arriver à détecter le degré de détresse et référer à une ressource appropriée, à la ressource appropriée. Et bien sûr, en cas d'urgence, c'est la police, c'est le centre de crise. Donc ce réseau Sentinelle, c'est un peu extramuros, j'ai envie de dire. On a des choses qui se passent ici intramuros, mais on a aussi pas mal de choses extramuros, dont notre réseau Sentinelle qui est un petit peu partout dans la communauté, mais aussi dans des milieux très ciblés, dans des milieux ciblés de travail. L'éducation pour adultes, les cégeps, on vient d'en former dans une entreprise industrielle, la Danone, donc des milieux qui sont ciblés à risque aussi, et là c'est vraiment, on est interpellé, puis là il y a comme un intervenant pivot qui cible des personnes potentielles à devenir sentinelles, et puis là on va les former. Donc ça tisse un réseau, un filet de sécurité sociale finalement, un petit peu largement. C'est sûr que c'est difficile d'évaluer les impacts, mais avec... puis là on met beaucoup d'efforts sur aussi le lien, la synergie, la dynamique entre ce réseau Sentinelle et notre service écoute aussi. Au même titre que notre service écoute est aussi beaucoup au service de notre service d'accompagnement de nouveaux arrivants. Il y a beaucoup de références comme ça qui se font et ça donne plus de force finalement, ça crée plus d'impact aussi. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'est sûr qu'Elena aussi a un rôle au niveau on a évoqué tout à l'heure un peu les concertations, avant de... C'est vraiment un rôle aussi de lien avec nos partenaires, avec la communauté, et ça aussi c'est important dans un travail de prévention, puis d'accompagnement de personnes à être plus intégrées
dans la société, à être plus incluse, à être moins exclue. On peut le dire dans les deux sens. On sait que c'est des réalités qui demandent aussi la participation de plusieurs acteurs. Donc le fait de participer sur des lieux de concertation, d'être en lien avec les gens et des partenaires permet justement de tisser des liens un peu plus serrés pour justement, c'est aussi ce filet autour de ces personnes, un filet de sécurité sociale. Donc c'est sûr que plus on est de nombreux acteurs autour d'une préoccupation, mais c'est aidant pour la personne qui est toujours au centre de nos actions. Je peux peut-être parler de quelque chose qu'on a développé très récemment. OK. Au niveau de notre service écoute. On se rend compte qu'il y a des besoins, des nouveaux besoins qui émergent. Et sans tomber du tout dans la psychothérapie, parce qu'on n'est pas des psychologues, et puis il faut être très prudent avec tout ça. On s'est rendu compte quand même que certaines personnes venaient à l'écoute, utiliser notre service écoute assez régulièrement, parce qu'ils avaient juste besoin d'aller un petit peu plus loin dans par rapport à leurs préoccupations, pour sortir un peu plus fort, sans tomber dans une démarche thérapeutique, mais venir chercher des choses un petit peu plus ici maintenant, qu'est-ce que je vis là, puis comment je peux aller sans essayer de comprendre pourquoi ça arrive, plutôt de dire qu'est-ce que je peux faire, elle est où la solution pour aller un petit peu mieux, pour faire un petit peu plus de chemin. Alors on a mis en place un service de ce qu'on a appelé de suivi personnalisé par l'écoute. On offre 8 à 10 rencontres, mais on reste vraiment dans l'écoute. Ce sont nos bénévoles qui sont formés, qui ont plus de 20 heures de formation avec une approche très spécifique qui nous est propre, là, où toujours avec le focus sur sur les forces de la personne, la zone santé. Mais on nous propose plusieurs rencontres, toujours ici et maintenant, puis pour que la personne elle reparte un peu plus fort. Alors ça vient de commencer, mais c'est un service, je pense, qui va correspondre à des besoins. Absolument. Il y a des personnes qui sont prêtes à faire qui veulent aller juste un petit peu mieux là, puis avoir quelques outils. Donc ça aussi, ça fait partie de la prévention avant que des situations se dégradent, pour éviter que les situations se dégradent. Nous, on travaille vraiment beaucoup en amont pour éviter que les situations sociales se dégradent, comme l'itinérance. Exactement. Ce service-là, effectivement, je pense que c'est un grand besoin dans la communauté. Puis je pense que ça doit permettre aussi à la personne de pouvoir exprimer plus profondément ce qu'elle vit, de pouvoir le partager au fil je dirais, de son cheminement à travers ça. C'est génial. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait ressortir, Madeleine, par rapport au Carrefour Le Moutier, c'est votre longue expérience. Parce que vous avez vraiment plusieurs années d'existence. Puis déjà là, tu as fait un portrait vous avez un vaste champ d'action, mais vous avez surtout une longue expérience. Oui, c'est vrai. Ben écoute, on a fêté, on va bientôt fêter nos 45 ans, tu sais. Donc, 50 ans. Nos 50 ans. On a fêté nos 45. Merci. Je nous rajeunis. Moi, c'est comme moi, j'ai tendance à me rajeunir. Les femmes ont tendance à faire ça. Mais effectivement, c'est ça. On vient d'avoir 45 ans. On est venu au monde en 1969. Alors, effectivement, c'est une longue expérience. Mais effectivement, j'ai envie de dire, c'est aussi une longévité parce qu'on a su aussi adapter nos pratiques à une société qui change. Il a fallu régulièrement qu'on se concerte avec des partenaires, qu'on réfléchisse avec nos conseils d'administration, l'équipe de travail, pour toujours être en adéquation aux besoins de la communauté. Puis c'est une société qui bouge beaucoup. Il y a eu des services aussi qui se sont développés. Donc toujours à ajuster pour être vraiment en adéquation, mais aussi, j'ai envie de dire, on reste, je pense, puis sans vraiment prétention, le seul organisme de l'Arrêt Sud qui offre un service d'écoute anonyme, confidentielle, complètement, de façon
inconditionnel. Il n'y a pas, on ne répond pas à... on s'adresse à la population en général, n'importe qui ouvre la porte, il est accueilli et on va prendre le temps avec. Je pense qu'on est vraiment le seul organisme à ce niveau-là, anonyme, confidentiel, et aussi avec un service d'inforéférence. Puis ça, moi, je pense qu'il est méconnu, ce service-là. Oui. On a, je veux dire, une personne, elle peut juste venir pour avoir, je veux savoir ce qui existe en logement à Longueuil, on a un service d'inforéférence extrêmement complet. Nos bénévoles sont formés aussi à utiliser ces outils-là. C'est fondamental. Tu sais, le projet LIRE, il va aussi dans ce sens pour faire connaître ce service info-référence, il n'est pas suffisamment utilisé. Par nos partenaires, et c'est ça, il est oublié. Peut-être rajouter au niveau du service accueil, écoute, info-référence, c'est qu'une personne peut arriver, c'est ça, effectivement, en face à face, donc peut passer nos portes, mais peut aussi nous appeler. Donc c'est ça aussi qui est particulier, parce que c'est sûr que c'est du face-à-face aussi de disponible, sans rendez-vous, gratuit. Donc il y a ce volet-là. Puis l'info-référence peut être aussi autant utile pour les personnes, mais que pour les partenaires aussi, s'ils cherchent une référence. On est là aussi pour donner un coup de main. Oui. Puis on est d'autant plus utile qu'on accueille des personnes nouvellement arrivées au Québec, tu sais, les nouveaux arrivants. Donc il nous faut être riche de ressources, tu sais, pour accompagner ces personnes-là. Donc tu parlais d'expertise tout à l'heure. Effectivement, c'est aussi une longue expertise dans l'accueil des nouveaux arrivants qui est finalement arrivé complètement au sein de notre mission, parce que c'est avec les Boat People du Vietnam là, que là le Carrefour a accueilli des personnes, mais vraiment comme ça là, on va vous aider, tu sais. Puis finalement ça a développé un partenariat avec le ministère de l'Immigration. Après il y a eu la crise des Kosovars, donc effectivement le Carrefour Le Moutier a développé de l'expertise, l'accueil aussi en situation de crise. Là il y a des Syriens qui vont arriver aussi. Bientôt. Mais aussi d'accompagnement, ça va avec l'accompagnement, l'écoute, le souci que la personne s'intègre bien. Vous avez vraiment, c'est ça, vous avez plusieurs champs d'expertise, puis j'allais poser la question, y a-t-il des aspects moins connus de votre mission? Tu as nommé le volet référence qui était moins connu. Puis la prochaine question, puis c'est un peu, je dirais, c'est particulier parce que vous avez des champs d'expertise. Puis je me demande, qu'est-ce qui est un petit peu plus... tout est spécifique à la prévention de l'itinérance, on s'entend là-dessus, mais y a-t-il des aspects, puis peut-être les prendre par morceaux, parce que c'est sûr que la question des sentinelles, pour moi, c'est majeur. La question des nouveaux arrivants, c'est majeur, puis la question de l'écoute, c'est majeur. Fait que j'aimerais ça, peut-être, je vais prendre par morceaux. Le développement du réseau de sentinelles, tu as nommé à quel point c'est aidant pour la communauté, c'est fait en partenariat, puis que c'est même utile pour les sentinelles, la combinaison avec les autres services. Pourras-tu nous en parler un petit peu plus? Il y a combien de sentinelles actuellement? C'est quoi l'impact? Qu'est-ce qu'on détecte comme détresse? Puis qu'est-ce qu'on prévient? Oui. On a 200 sentinelles maintenant, quasiment en permanence. Donc c'est un réseau... l'agglomération. Dans l'agglomération. L'agglomération de Longueuil. Puis c'était un peu les balises qu'on s'était données, d'avoir 200 sentinelles actives en permanence, parce qu'une sentinelle n'est pas sentinelle à vie, hein, donc elle est accréditée pendant 1 an. Mais de maintenir toujours ce nombre-là. Donc c'est quand même assez important. Si je fais le lien avec l'itinérance, par exemple, les sentinelles, on leur a donné à 2-3 reprises parce qu'on leur donne des formations de façon continue pour les outiller, les ressourcer aussi. Et à plusieurs reprises, on les a formés au niveau de ces pôles d'itinérance. On a fait venir des personnes ressources. Ça a été... Et à chaque fois, on a eu des réactions extraordinaires parce que ça a fait tomber des mythes, ça a fait tomber des préjugés.
ça a fait tomber des peurs aussi. Et ça, là, rien que ça, c'est super important. Ouais, Parce tout à fait. qu'elles ont regardé des personnes, elles ont croisé dans leur quotidien des personnes soit extrêmement démunies, soit vraiment en état d'itinérance, et elles ont su, elles ont dépassé leur peur, leur préjugé, elles ont eu un autre regard. Donc ça, là, ça a permis des interventions plus, tu sais, elles ont pu davantage approcher ces personnes. C'est un double Ça, c'est un impact, plus. c'est carrément un double impact. Moi, c'est ça que je trouve génial dans c'est ce... ça, c'est un double impact. C'est- Sensibilisation des personnes, puis mieux outillés pour intervenir. Ouais. C'est vraiment... Puis 200, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, mais c'est sûr que c'est du boulot parce que, dans le sens, ce réseau-là, si on veut le maintenir en vie, il faut l'alimenter. Il faut les former, ces personnes, il faut les soutenir, faut veiller aussi à ce c'est comment elles agissent dans la communauté, puis c'est quoi les impacts de leurs actions. Tout ça, c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot. Mais on y croit beaucoup parce que ça fait des, c'est vraiment, c'est des antennes, tu sais. C'est pas pour rien qu'on les appelle nos coccinelles, tu sais. C'est des antennes, hein. C'est vraiment des antennes. Donc, pour les sentinelles, c'est ça que. Fait qu'ils sont au cœur du terrain pour éviter que quelqu'un s'enfonce dans une détresse, parce que comme tu as dit, c'est une sentinelle, il détecte des gens dans différents milieux de travail, différents lieux, puis ça permet d'éviter que peut-être la personne s'enfonce dans un gouffre parce qu'il y a quelqu'un qui arrive et dit il y a de l'aide, c'est ça, il y a oui, puis une détection, elles nous prévention. appellent, tu sais, elles appellent le Carrefour, ben là je suis avec quelqu'un, ou elles peuvent référer la personne au Carrefour, puis là, toc, tout de suite, on va prendre beaucoup plus de temps, parce que, pas oublier que la sentinelle, c'est pas une intervenante. Hein. Elle ne doit même pas faire d'intervention, parce que c'est pas une professionnelle, mais elle est outillée pour relayer, passer le relais, détecter et passer le relais. Ça, c'est très important. Créer la relation, le premier c'est ça. contact, la relation, créer la relation est bien dirigée. Et détecter le degré aussi. Ouais. Hein, parce que ça aussi, c'est important. Parce que quand on parle de prévention, puis à l'extrême, la prévention du suicide aussi, hein, il faut être en capacité de détecter le danger, la dangerosité de la situation aussi. Ouais, tout à fait. Votre volet, écoute, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore le volet possibilité d'appeler et d'avoir une certaine écoute téléphonique? Oui, Okay, je ne l'ai pas nommé, mais ouais, oui, bien sûr. Donc, c'est toujours disponible. Oui, puis très utilisé, je te dirais. C'est ce que... Mais c'est ça qu'on disait aussi, c'est que ça peut se faire face à face aussi, la personne Ouais. peut se déplacer ici, là, ça peut se faire au téléphone également. Puis peu importe ce que je sache, peu importe ce que j'ai à partager, j'ai pas besoin d'avoir un très gros problème ou un petit problème. J'ai le goût de m'exprimer, je me sens isolé. J'ai juste besoin de parler. Besoin de parler. J'ai juste besoin de parler. Ouais. Donc on trouve quelqu'un pour écouter. Il y aura toujours quelqu'un pour écouter. Toujours. Puis vous avez actuellement, ça aussi, c'est un réseau qui est fondé sur du bénévolat. Vous avez encore probablement quelques personnes qui assurent tout ça. Oui, on a beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévoles. En tout cas, matin et après-midi, c'est des bénévoles, des fois 2 par chiffre, parce que des fois c'est très achalandé. Là. On a, je sais pas, en tout, une trentaine peut-être, hein, je dirais une trentaine de bénévoles qui sont vraiment formés, là, qui ont une formation très assez costaud quand même, je te dirais, plus de quasiment entre 20 et 25 heures de formation avec les mises en situation, puis formation continue également au cours de l'année. Ouais. Puis avec une approche dont on est quand même assez fier, parce que tu sais pas, on ne parle pas juste d'écoute active. C'est vraiment une approche d'intervention très spécifique, avec cette notion de zone santé, là où on fait vraiment le focus sur les forces de la personne. Ben ça prend des techniques très particulières. Et c'est pas juste de l'écoute active, c'est vraiment ce qu'on quand on parle de relecture, c'est pas juste de la reformulation. Donc c'est toutes des techniques quand même très spécifiques, mais qui ont une efficacité là auprès des personnes qui est vraiment
Et ça, je dois t'avouer que moi je suis assez fière des bénévoles qui arrivent à utiliser ces techniques-là, puis qui se rendent compte que waouh, ça marche. Ça marche, puis pour la personne, probablement qu'elle arrive avec Oui. j'ai plein d'ombres et je sors avec oh, j'ai des ombres de lumière, j'ai des Ouais, forces. ouais, ouais. Probablement que c'est ça qui tu fais Ça référence. marche parce que ça la fait avancer Ouais, la personne. tout à fait. Et on a bien sûr aussi des personnes qui nous appellent, quand tu disais petit problème, pas de problème, gros problème, mais il y a des personnes qui nous appellent avec gros problèmes. Ouais, et aussi. gros problèmes Tout à fait. avec des troubles quand même, je dirais, sévères de santé Ouais. mentale. Et donc là aussi, tu sais, je pense que ces personnes-là, on sait qu'elles sont par ailleurs suivies. Tu sais, en tout cas, c'est des choses qu'on vérifie autant que faire se peut. Mais elles savent qu'ici, c'est inconditionnel. Puis elles viennent déposer, elles viennent ventiler, elles viennent s'aider à passer la journée. Oui, tout à fait. Donc ça aussi, c'est une forme de prévention. C'est une grande prévention. C'est une grande prévention. Ça a un impact vraiment indéniable pour l'avoir vécu comme bénévole au Carrefour dans mon jeune temps. Dans le temps que j'avais pas embarqué. Ça a vraiment un impact. Par rapport aux bénévoles, vous avez un grand réseau. Si on inclut les sentinelles, les gens à l'écoute, il y a sûrement, c'est facile de voir l'impact sur la population, mais pour les bénévoles eux-mêmes de s'impliquer ici, ils doivent sûrement avoir quelques impacts positifs. Bon, oui. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais... Oui, bien, tout à fait. Mais souvent, les gens se disent vraiment avoir un sentiment d'appartenance. Ouais. Le fait aussi qu'il y a toujours un contexte aussi d'apprentissage un peu continu. Donc, ils sont très, très reconnaissants aussi de cela, en fait, de recevoir. Souvent, ils disent donne, mais on reçoit tout autant. Donc, il y a une grande. Ils grandissent. Tu sais, ils nomment ça, ils se sentent en croissance personnelle aussi en faisant de bénévolat. Ça les enrichit beaucoup. Et nous aussi, du même coup. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est un aspect, je pose la question parce que pour moi, c'est un aspect de prévention de l'itinérance qu'on nomme pas spécifiquement. Mais le fait que les gens débarquent dans un organisme comme le vôtre, s'impliquent comme bénévoles, trouvent un lieu d'appartenance, trouvent un sens à leur vie, ben eux autres aussi, on va éviter peut-être des situations qui vont se dégrader parce que je suis convaincu que parmi ces gens-là, il y a des gens aussi qui n'ont peut-être pas un très, très, très gros réseau social. Oui, mais je te dirais quand même que pour nous, c'est important vu le domaine dans lequel on œuvre, que les personnes bénévoles qui offrent leurs services ici aient justement quand même un réseau social et justement un équilibre, une bonne santé mentale. C'est très très important. Parce que... On a l'impression qu'être disponible à écouter l'autre devient plus ardu aussi. Donc, c'est besoin d'avoir un peu cet équilibre-là. Et d'ailleurs, c'est arrivé qu'il y en ait qui soient fragilisés à un moment donné de leur vie, puis qu'on a été obligé d'un peu de leur refléter pour leur dire tu as besoin de prendre une pause, parce que tu ne seras pas en capacité d'aider la personne qui va se présenter ou qui va appeler. Tu sais. Donc, non, c'est important, et quand on est en période de recrutement, on prend vraiment le temps de creuser, même pour les sentinelles, leur motivation, leur réseau. Oui, parce que tu as raison de le souligner, parce qu'effectivement, il arrive de petites détresses et de grandes détresses qui débarquent. C'est évident. Oui. J'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu plus maintenant du volet accueil des nouveaux arrivants, parce que là aussi, à mon avis, il y a un grand impact dans la prévention de l'itinérance. Oui, vraiment, et puis je te dirais même de plus en plus, parce que il y a des situations de plus en plus complexes. Là, les conseillers sont souvent... quelquefois eux-mêmes en détresse, je te dirais, c'est vrai, parce qu'il y a des situations de plus en plus complexes. Bon, on vient de changer de gouvernement, je suis donc un peu plus optimiste, mais avec le gouvernement conservateur, il y a eu des choses extrêmement difficiles, des lois qui ont changé, et donc forcément qui ont eu des impacts sur des situations d'immigration qui ont fragilisé les gens, des personnes qui venaient d'arriver se sont retrouvées en situation extrêmement précaire, violence conjugale, perte de logement,
Donc oui, effectivement, et l'accompagnement qu'on offre, c'est ça aussi que je trouve intéressant au Carrefour, c'est qu'on n'est pas juste un organisme expert en immigration, ou qui ne faisons que ça. Donc le fait qu'on soit en prévention, puis qu'on ait toutes sortes de ce filet dont je parlais là, ben, ça permet aux conseillers justement, qui sont eux plus dans l'intégration des nouveaux arrivants, mais d'être aussi outillés à accompagner, à écouter, à détecter aussi où se trouve le problème. C'est pas juste d'accompagner les gens dans leur formulaire administratif, puis c'est accueillir la personne dans sa globalité, pas juste parce que tu es une personne immigrante qui vient de débarquer. Et donc ça fait aussi partie de notre approche, hein, puis je pense l'approche de beaucoup de partenaires, d'accueillir la personne dans sa globalité. Donc la personne immigrante, c'est pareil. Et donc, effectivement, comme tu le disais, ce service-là fait aussi beaucoup de prévention, en outillant, si tu veux, la personne, en accueillant la personne, c'est-à-dire elle, qu'elle se sent déjà accueillie. On l'aide aussi dans ses démarches, bien sûr, sociales, la personne, elle arrive, elle n'a pas de sous, là. Il faut vite faire des démarches pour qu'elle ait des allocations pour ses enfants, de l'aide pour pouvoir suivre les cours de francisation. C'est un filet aussi qu'on met autour d'elle pour qu'elle puisse s'intégrer puis se sentir matériellement en sécurité aussi. Parce que quand elle arrive, souvent, elle est bien à la base de la pyramide, hein, et à plein niveau. À plein niveau, ça. C'est ça, parce que c'est tous les points de repère à construire aussi, hein, pour ces personnes-là. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir une certaine vulnérabilité. Puis, le fait d'avoir le service d'accompagnement des nouveaux arrivants, mais ça permet ça aussi de les accompagner, d'établir des points de repère, de tranquillement aussi se bâtir dans leur nouveau pays. Dans leur nouvelle ville, dans leur nouvelle vie, en fait. C'est parce que c'est majeur. On a eu en entrevue un jeune qui est peut-être rendu dans la vingtaine, mais qui raconte justement l'impact que ça a eu sur sa famille d'arriver. Puis au-delà de l'administratif, tous les repères étant inexistants à rebâtir, je pense que le Carrefour, avec justement le volet info-référence, les aspects d'écoute, les aspects de sentinelle, je pense que vous êtes bien équipés pour mettre en place ce qu'il faut, parce que c'est tout un choc pour les nouveaux arrivants. C'est un mélange, en tout cas vous êtes les spécialistes, mais ma perception, c'est un mélange entre on est content d'arriver, puis on est déchiré d'être rendu parce qu'on n'a pas eu le choix d'être ailleurs. Notre pays, ça ne marchait plus. Qu'est-ce que je peux rajouter aussi à ce niveau-là, c'est qu'on parle beaucoup des personnes immigrantes, mais aussi on sait que l'intégration, ça marche à deux sens, c'est-à-dire il y a cette réciprocité, cette responsabilité partagée autant de la personne qui arrive, mais aussi de la société d'accueil. Donc aussi, on a tout ce volet-là aussi de formation sur des thèmes reliés au statut des personnes immigrantes, les météoralités. Donc il y a toute cette sensibilité-là aussi à offrir aussi aux personnes qui accueillent les personnes migrantes aussi, d'être essayées à mieux comprendre leur réalité, parce que c'est des personnes qui ont vécu un parcours de vie, comme tout le monde aussi, avec un élément supplémentaire de cette immigration-là, qui est une expérience en soi. Donc, il y a tout ce volet aussi de formation, de sensibilisation sur des thèmes en lien avec notre mission. Donc, c'est un aspect important, et particulièrement à cette période-ci, avec ce qu'on vit à travers le monde. Tout à fait. Peut-être que je peux rajouter, parce qu'on parle de formation, tout à l'heure, tu disais, André, est-ce qu'il y a quelque chose de méconnu, peut-être, qu'on n'a pas eu l'occasion encore de soulever, qui est tout le service de formation aussi, parce qu'on parle, par exemple, dans le cas des personnes migrantes, donc la responsabilité partagée auprès de l'accueil aussi de ces personnes. Il faut savoir aussi que en formation aussi, au terme de la prévention de la détresse, c'est aussi une responsabilité partagée, dans le sens où la personne qui vit une situation, donc s'outiller à ce que je soutille aussi, mais également
les personnes qui vont accueillir ces personnes-là aussi qui vivent de la détresse, qui soient outillées au niveau de l'accueil, au niveau de l'écoute. Donc ça, c'est des formations que nous offrons. Donc, dans cette notion de prévention de la détresse, il y a toute cette notion aussi de formation que nous offrons qui... C'est vrai, tu as raison. C'est un des aspects aussi que peut-être est méconnu du Carrefour, le service de formation qu'on offre. Ouais. Oh, à monsieur, madame, tout le monde aussi, et au grand public aussi, hein, sur le prendre soin de soi, sur c'est quoi l'écoute. Nous ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait de l'écoute partout. Puis juste pour revenir au niveau du le parcours migratoire, là, c'est très, très, très fragilisant. Un parcours migratoire, là, ça précarise une personne, ça fragilise une personne, ça la rend extrêmement vulnérable. Ouais. Et ça, là, c'est pour ça que c'est important qu'ils trouvent un organisme, qu'ils trouvent un réseau de soutien, puis je pense qu'effectivement, le Carrefour, vous êtes bien équipé de par la diversité de vos volets, et c'est fondamental qu'on mette en place. Mais je te dirais qu'il faudrait qu'on soit bien plus d'organismes équipés aussi, parce qu'il y a des gens qui c'est un peu ce que je pense que tu voulais dire aussi, quand nous on a ce souci de sensibiliser les personnes, nos partenaires, la population, qu'est-ce que ça représente le parcours migratoire, etc. Ouais. C'est aussi pour outiller d'autres organismes à avoir ce souci-là, avoir cet accueil global, et puis c'est très très important, on ne doit pas être les seuls à faire ça, on a une responsabilité effectivement en tant que société d'accueil. Et donc ce service de formation, tu as raison, on ne l'avait pas nommé, mais il est important. Oui, il est important, puis c'est un peu le but de dire, faisons ressortir des aspects un petit peu moins connus, puis effectivement, la détresse se retrouve partout, des besoins d'écoute se retrouvent partout, puis je me dis, avec la longue expertise que vous avez, ben c'est ça, si... Peu importe l'organisme, à un moment donné, on ne sait pas trop par quel bout prendre ça, de solliciter votre expertise, de dire, ben regarde, je pense au Carrefour qui est bien établi, qui a plusieurs volets, je pense que c'est une façon de mieux travailler ensemble pour avoir plus d'impact. Peut-être pour ajouter, parce qu'on a nommé un peu décortiqué chacun des volets, peut-être ce qu'on pourrait rajouter qui peut faire le lien un peu avec tout ça aussi, puis l'application à la communauté, c'est le fait aussi de pouvoir se collaborer ensemble et de voir aussi à pouvoir offrir des continuités de services un petit peu aussi. Donc, par exemple, si un organisme, nous, on reçoit beaucoup de personnes qui ont besoin de parler, pour l'instant, on est plus ou moins équipés à pouvoir accueillir tout ce monde-là. Donc, par exemple, le Carrefour peut offrir un espace d'écoute à travers ses bénévoles sur place. Donc, il y a comme une continuité de service autant pour la ressource, donc l'organisme, puis autant pour le Carrefour Le Moutier qui vient aussi actualiser, faire vivre sa mission à l'extérieur de ces murs. Donc, ça peut être des exemples comme ça où que, conjointement, dans cette idée aussi de tisser des maillons un peu plus serrés autour de la personne, qu'on sorte un peu aussi nos services à l'extérieur de nos murs, puis que ça réponde à un besoin aussi des organismes aussi, parce qu'il faut savoir que c'est ça. On est un espace d'écoute, mais on met de l'écoute dans d'autres espaces. C'est ça, ouais, c'est ça l'idée. Et au Carrefour Mousseau, il y a un espace d'écoute en collaboration avec le Carrefour Mousseau, donc, qui est utilisé par les gens du quartier. Ça va totalement en lien avec la communauté engagée, développer des expertises un peu partout. Tout à fait, absolument. C'est génial. Est-ce qu'il y a des aspects du travail collectif, soit au niveau des organismes communautaires, au niveau des différents acteurs, où vous dites, il me semble qu'on pourrait améliorer encore nos façons de faire. On a quand même un bon réseau, je pense, dans l'agglomération, on a plusieurs organismes solides, belle concertation, mais y a-t-il des réflexions où vous identifiez certains aspects qu'on devrait collectivement améliorer? Je ne sais pas si ça vous passer par la tête. C'est sûr que moi je pense qu'on a encore malgré tout du chemin à faire pour travailler davantage ensemble. Différents organismes, je t'avoue que des fois, oui, il y a des beaux lieux de concertation. Je pense que la table itinérance a fait de belles choses, il y a des choses qui sont bien consolidées.
il y a des belles réflexions, ça a développé des partenariats des réflexes aussi. Oui, tout à fait. Une plus grande aussi peut-être cohésion entre communautaire et institutionnel aussi. Ouais. Il y a eu beaucoup de chemin de fait. Donc, le chemin parcouru, c'est bien, mais il nous reste encore un petit peu à faire, je pense. Des fois, j'ai le sentiment que malheureusement, on reste encore un peu dans nos silos, dans nos organismes. Ouais. Hein? Mon organisme. Tu connais mon expression pour ça, les nombres organisationnels. C'est ça. Et j'ai encore un peu ce sentiment-là, des fois. Puis donc Carrefour Le Moutier, des fois, on se sent un peu seul. Je parlais de synergie tout à l'heure. Nous, on met beaucoup d'efforts à ce qu'il y ait cette synergie dans nos services. Ouais. Aussi, cette synergie avec la communauté et les citoyens. Et on aimerait beaucoup que cette synergie existe aussi avec nos partenaires, qui est cette espèce de intra-extramuros là, puis tiens, on s'appelle, on se dit, tiens, aujourd'hui j'ai fait un bon coup et il s'est passé ça, ou aujourd'hui j'ai une problématique, je sais pas quoi faire avec telle ou telle situation, et ça se fait pas, les gens, on s'appelle pas. Ou alors, on se parle quand on se retrouve dans un lieu de concertation. Mais c'est ça que je trouve dommage. C'est un petit peu, je pense qu'on a encore du chemin à faire à ce niveau-là. Une espèce une communication plus fluide. Développer des réflexes. Développer des réflexes d'entraide entre nous, de connaissance. Tiens, au fait, oui. Il semble qu'il y a un nouveau service de tel ou tel organisme. Tiens, je vais les appeler pour en savoir plus. Tu sais, et nous, les bénévoles, ça leur arrive d'appeler des organismes pour avoir plus d'infos, parce qu'ils font de l'info-référence. Mais des fois, c'est difficile, Tu comprends ce que je veux dire? Je suis content que tu le soulèves, Madeleine, parce que c'était pas sorti jusqu'à maintenant. Parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on met en place comme service vers la population, de l'entraide entre nous autres, mais de développer des réflexes d'entraide entre nous, entre cette communauté d'acteurs engagés, institutionnels, communautaires. C'est vrai qu'on en parle peu, c'est la première fois que ça sort. On reste dans nos murs, on reste dans nos... Tu sais, on va travailler avec nos équipes, on va se poser des questions avec nos équipes, mais... Tu comprends? Donnons-nous plus la main. Oui, puis c'est ça, de mieux travailler ensemble, de mieux se reconnaître aussi. Se reconnaître. Je sais pas si... Oui, puis se reconnaître, puis comprendre aussi nos complémentarités. Je pense qu'ensemble, on attend nos forces mutuelles, parce que chacun peut avoir des forces ou des thèmes, mais que les mettre ensemble va créer quelque chose de beaucoup plus grand, puis beaucoup plus... toujours adéquat aussi aux besoins de la personne. Ça revient un peu à l'idée aussi de cette idée de se faire un complément, un petit peu de continuité de service. Donc, le fait qu'on est capable de se reconnaître, de reconnaître nos forces, puis les mettre ensemble, et ça va devenir vraiment offrir une structure aussi à la personne. Puis pour la personne, ça va rendre service au bout du compte à la personne. Tout à fait. Parce que chacun va être plus alimenté, puis... personne, des fois je suis sûre que la personne elle se retrouve un peu nowhere, tu sais, elle se retrouve un peu, et je sais pas, en tout cas moi il me semble que ce serait un gros plus, gros plus. Et c'est sûr que nous, au Carrefour Le Moutier, tu comprends, on fait pas de sécurité alimentaire, on n'a pas de friperie, on ne s'occupe pas juste des personnes âgées ou juste des personnes toxicomanes, on n'a pas de logement, on fait pas d'hébergement, alors... Qu'est-ce qu'on fait? Travaillons le plus possible ensemble. Tu comprends? C'est que, mais par contre, oui, on peut faire on est là, on peut faire beaucoup de liens. Puis en tout cas. Créer une belle communauté engagée, informée et efficace. Exactement. Je partage le rêve. Merci, Madeleine Lagarde. Merci, Elena. Ça fut un honneur. Merci.